Alors, c'est un live qui n'est pas du tout prévu. C'est samedi. Je vais bientôt sortir pour aller terminer toutes les choses que j'ai à faire aujourd'hui. Mais je me sentais inspirée et j'avais envie de vous faire un live. Donc, je vais attendre que vous connectez petit à petit parce que vous n'avez pas du tout la nouvelle. Coucou tout le monde. Hello, hello. Hélène, Pierre, Tania. Dès que vous arrivez, dites-moi si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, si vous m'entendez bien. Et aujourd'hui, on va papoter, parler un peu de coucou, de ce qui se trouve dans notre subconscient et comment fonctionnent vraiment les choses. Soyons honnêtes aujourd'hui, soyons vrais, disons les choses comme elles sont. Coucou Laurence, coucou Nat, Chloé. Alors en ce moment, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie, des remises en question, des recherches d'encore plus de sens, encore plus de vérité. Je quitte beaucoup de systèmes de protection, beaucoup de systèmes que mon système a mis en place pour... comme on le fait tous, pour se protéger, pour fonctionner dans le monde depuis qu'on est petit. Coucou. Donc notre ego, il s'adapte à ce qui est la réalité en mettant en place des systèmes de protection, des systèmes de fonctionnement pour réagir et agir avec le monde et pour quelque part, obtenir ce qu'on veut vraiment. Donc aller vers ce qu'on veut vraiment, mais surtout et avant tout pour se protéger. Et parfois, aller vers ce qu'on veut vraiment va contre ce système de protection. C'est-à-dire, bien que consciemment, le désir de créer quelque chose qu'on veut vraiment, donc créer cette vie de nos rêves, il soit là, la relation de nos rêves, l'argent, le succès, si une partie inconsciente à l'intérieur de nous ne veut pas, et il ne veut pas parce qu'elle veut se protéger, parce qu'elle a mis en place un système de protection qui nous empêche de faire les actions qui vont vers cette vie qu'on veut, on ne le fera pas. C'est-à-dire que, et c'est la chose que j'explique dans mon programme Magica, même si vous désirez, avec tout votre cœur, avec toutes vos envies, créer quelque chose de plus, si à niveau inconscient, ce plus représente un danger pour votre système, vous ne le ferez pas. Donc, vous mettrez en place ce qu'on appelle des systèmes des autosabotages. On va essayer de manipuler le monde. On se fait croire des choses. Non, mais moi, je vis dans l'instant présent alors que c'est plutôt une fuite. On met en place tous ces mécanismes sans vraiment le savoir qui vont du coup nous éloigner de ce qu'on veut vraiment. Et mon travail consiste vraiment dans ça. C'est-à-dire, on va vraiment voir ce qui bloque, voir le système que votre mental, votre ego a mis en place, débloquer toutes les croyances limitantes, aller voir dans votre subconscient. Et bien évidemment, tout seul, on n'y arrive pas tout le temps, bien qu'on peut. Il y a des façons d'y arriver. Un des exercices que j'ai donné hier dans mon programme Magica a notamment aidé à se mettre en reliance et à aller questionner cette partie beaucoup plus inconsciente et profonde à l'intérieur de nous. Mais cependant ça, parfois on a besoin de quelqu'un d'autre qui va voir nos angles morts. C'est que nous, on ne peut pas voir, non? Et donc, c'est tout le centre de mon travail. Or, je vais mettre en lumière aujourd'hui une chose. Parce que vous faites croire des choses tout le temps. On se fait croire tout le temps des choses. On se fait croire même qu'on veut certaines choses alors qu'on ne les veut pas. Et tout ça, encore une fois, c'est normal, c'est ok, il n'y a rien de mal dans ça, c'est nos systèmes de protection. Magica, c'est top. Merci, Nat. Les filles, hier, on a accédé à des informations puissantes. On est allé vraiment regarder, ok, mais mon système qui est là pour me protéger, de quoi il me protège? Pourquoi les choses que je désire dans ma vie, je ne les ai pas encore? Pourquoi je n'arrive pas à voir, à manifester, à réaliser ce que je veux? Et finalement, grâce à cet exercice-là, voir nos angles morts. J'adore cette expression, exactement. Et donc hier, justement, avec cet exercice, on est allé mettre en lumière ça. Encore une fois, c'est ok d'avoir un ego, c'est ok d'avoir un mental, c'est ok de se faire avoir par soi-même, parce que c'est basiquement ça.
on veut quelque part se protéger. On se fait croire de se protéger. C'est un système qu'on a mis en place depuis des années, des années et des années. Le truc là, c'est de comprendre qu'on est dans une société qui continue à perpétuer cette émotion et cette sensation même physique, neurologique, qui est « j'échappe du lion qui veut me manger ». Donc, pour échapper du lion qui peut me manger, donc pour m'éviter de mourir, je mets en place tout un tas de choses dans la société actuelle, même s'il n'y a pas de lion. Mais cette chose, elle est, comment dire, elle est représentée par le patron qui m'écrit dessus, mon mari qui pourrait me quitter, la relation avec mes enfants. Donc, toutes ces choses-là vont réveiller cette peur inconsciente. Et du coup, on se fait avoir par soi-même, en mettant en place tout un tas de systèmes de protection qui nous empêchent de créer vraiment ce qu'on veut. Je confirme, hier, Magica, c'était puissant. Ah, je suis tellement heureuse. Donc, le but de ce programme, c'est vraiment d'accéder aux parties plus profondes dans notre sous-conscient. Parce que c'est là que quand on modifie, on change, on transforme ça, et néanmoins, on y met de la conscience dessus, on transforme. Parce qu'à partir du moment dans lequel on devient conscient de ce que notre système est en train de mettre en place pour nous protéger, on peut enseigner à notre système de faire autrement. Donc on met en place une autre structure, une autre programmation, une nouvelle façon de fonctionner avec le monde qui ne part pas de la peur et du manque, mais part de l'abondance, la joie, la sérénité. Et je vais y arriver avec cette notion de sérénité. Je vais insister sur ça, de bien-être, de calme, de paix. Et c'est quand on est dans cet état de bien-être, de calme et de paix que du coup, on peut créer la vie qu'on désire. On est déjà en train de la créer du moment dans lequel on est dans cette émotion. Parce que la vie que vous croyez désirer, ce n'est pas la vie que vous désirez vraiment. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans cette société dans laquelle il y a cette notion de plus. Plus, plus, plus. On veut toujours plus. On veut plus d'argent, on veut plus de luxe, on veut plus de choses, on veut plus d'expérience, on veut plus. Et la société nous pousse au plus et les réseaux sociaux nous poussent à ça. Parce que l'autre entrepreneur, coach, elle fait des millions, elle a la voiture de luxe, elle vit dans le luxe, elle a le sac, elle a le chihuahua de luxe. Il y a cette notion de plus, 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 comme si plus c'était mieux. Il y a cette recherche d'intensité. Sauf que tout ça, la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, ça dépend de l'énergie avec laquelle on le fait. La plupart du temps, ça nous éloigne de ce qui est vraiment vrai. Ça nous éloigne de ce qui compte vraiment. La plupart du temps, c'est comme de la nourriture. C'est le McDo de l'âme. C'est le McDo de notre ego. Parce que ce sont des plaisirs éphémères. Les chihuahuas de luxe. Vous avez aimé ça? Parce que ne sont que des plaisirs éphémères qui sont là pour nous faire croire que c'est plus, c'est mieux. Pour nous faire croire que plus d'argent égale mieux. Plus de luxe égale mieux. Plus de voitures égale mieux. Mais mieux quoi? Mieux quoi? On se fait croire que quand on arrivera là, on aura enfin la possibilité de sentir quelque chose et que ça représente le bonheur. Et pour certains, ça représente le bonheur. Et c'est tout à fait ok. Tu fais souvent rire, Claudia. Je pense que notre âme a besoin de rire. Pour certains, ça va représenter vraiment quelque chose qui va les nourrir dans l'âme. Et c'est parfait. Mais pour la plupart, est-ce que tout ça, ça représente vraiment les nutriments dont notre âme a besoin, qui recherche pour se sentir comblée? Votre âme, qu'est-ce qu'elle recherche vraiment?
Et malheureusement, dans cette recherche d'intensité dans laquelle on grandit, dans la société, dans les réseaux sociaux, ces recherches de plus d'argent, les prochains objectifs, etc., on termine pour s'éloigner. Il y a un oiseau magnifique dans le ciel. On termine pour s'éloigner de ce qui est vraiment vrai et qui nous nourrit vraiment. Encore une fois, c'est le système de protection de votre ego, notre système de croyances qui met en place tout un tas de choses et qui nous fait croire que quand on aura ces choses-là, on sera mieux. Mais je viens de vous dire que mieux, c'est cet état-là dans lequel on remet notre système en sécurité, en paix, en détente, en calme, en plénitude. Quand on revient à cette essence-là, il y a une beauté dans ça. Il y a une justesse dans ça. On le ressent. Ok? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir plus d'argent. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir plus de maisons, de luxe, 3 chihuahuas. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que si vous croyez que ça, c'est ce qui va vous rendre heureux, probablement vous vous trompez. Ça veut dire que à partir dans un état de plénitude, de complétude, d'épanouissement, de joie, de bien-être, parce que je suis remettre mon système dans cet état de bien-être, tout simplement, plutôt que peur, plutôt que protection, plutôt que manipulation, plutôt que fuite, plutôt que rejet. À partir de là, je peux ajouter du plaisir à mon plaisir. Mais ce plaisir que j'ajoute à mon plaisir viendra de quelque chose qui est déjà là, pas de quelque chose qui manque. Et finalement, ce n'est pas facile de reconnaître là où c'est l'équilibre, où se trouve l'équilibre. Je veux dire, moi aussi, parfois, je perds l'équilibre entre est-ce que ça, c'est de la nourriture pour mon ego ou c'est de la nourriture pour mon âme. Et croire que vous serez complètement parfait, juste, aligné et dans la vérité tout le temps, c'est faux. Pourquoi? Parce que vous êtes des êtres humains. Et en tant qu'être humain, vous fonctionnez avec un système qui est aussi là pour vous protéger et qui parfois reviendra. Mais plus on avance dans la vie et dans ce travail magnifique qu'on fait quand on est ensemble, quand on est avec un coach, plus on met de la conscience. Et plus on met de la conscience, plus on peut changer ses programmations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il y aura d'autres choses à travailler. C'est tout le but. Grandir, évoluer. Et se faire croire qu'on peut tout le temps être aligné avec notre âme, c'est encore une fuite. C'est encore une protection de votre système. Non mais tu vois, moi je ne veux pas du tout le luxe, je ne veux pas du tout d'argent et je ne veux pas du tout ces choses-là. Ça c'est aussi jouer dans la fuite. Vous vous faites croire de ne pas vouloir ces choses-là parce que vous êtes spirituel. Mais en réalité c'est votre ego qui parle. Pour vous protéger d'un possible danger parce que vous voulez jouer à la bonne personne, à la personne alignée, à la personne sage et ne pas être vu comme quelqu'un qui va aussi à la recherche du matériel. Si vous n'étiez pas à la recherche du matériel, vous ne serez pas humain. On est ici aussi pour faire expérience de la matière et de ce qui est là. Et c'est parfait. C'est quand ces choses-là deviennent tout notre but et attention et nous éloignent de ce qui est vraiment vrai. Et quand je dis ce qui est vraiment vrai, c'est quels sont les vrais nutriments que mon âme recherche, qui font que mon âme se sent épanouie, pleine, complète. Parce que je m'en doute vraiment que le sac Louis Vuitton vous donne ça, tout seul. Par contre, vous pouvez avoir ça et vous achetez le sac Louis Vuitton. Et accepter votre ego qui a envie de ça. Et accepter une partie de vous qui a envie parce que dans ça, il y trouve de la beauté. Il n'y a rien de mal. C'est toujours en perspective. Comment est-ce que je suis en train de percevoir et considérer ça? Ça peut être juste qu'un sac Louis Vuitton qui me fait sentir que je suis une entrepreneuse à succès dans le luxe belle. Et du coup, les autres vont m'accepter parce que du coup, lorsque je mets le luxe, le non-luxe sur ma personne, ça me fait sentir comme je suis ici et pas ici.
Ou alors, ça peut être juste, je les trouve beaux et j'aime ajouter de la beauté dans ma vie. Point. Donc, ce n'est pas forcément le luxe ou la recherche de plus ou la recherche de plus d'argent le problème, c'est l'interprétation que vous en faites. C'est ce qu'il y a derrière dans votre système. Je fais quoi, pourquoi? Je le fais pourquoi? Vous voyez? Donc, c'est de la nourriture pour l'ego. C'est la nourriture de l'ego. C'est vraiment que j'aime ajouter de la beauté dans ma vie. Ça me rassure d'avoir ce sac. Ça me fait croire quelque chose, ce sac à propos de moi. Ça vient d'où? Et même lorsque c'est vrai, quand je m'achète ce sac, ça me fait sentir plus sûre de moi. Ça me fait sentir appartenir à une certaine catégorie. Ça me fait sentir comme si j'étais quelqu'un. J'ajoute un X à mon identité. Il n'y a rien de mal. Arrêtez de croire que vous êtes des saints, des anges, des guides spirituels et que vous ne devez pas ressentir ça. Ça fera toujours partie de vous. Parce qu'on est humain. C'est comme la petite fille qui veut la Barbie parce que sa copine, elle a la Barbie. Et quand ses parents lui offrent Barbie brune, elle pleure parce qu'elle veut Barbie blonde. Parce que sa copine, elle a Barbie blonde. Et donc, si elle a Barbie blonde, elle est plus cool qu'elle. C'est exactement la même chose. Vous avez ça en vous. C'est votre système. On l'a tous. Croire que vous n'êtes pas ça, c'est juste un mensonge que vous vous racontez pour vous sentir mieux. Pour vous sentir plus cool par rapport à l'entrepreneuse qui ne fait que montrer qu'elle a des choses de luxe. Tu l'as vu? Tu l'as vu? Ah, luxe ici, luxe là-bas, voiture, machin, ongles. Oh, elle est tellement dans son ego. Mais quand vous faites ça, vous êtes où? Sinon dans votre ego. Vous vous faites croire que vous êtes différent parce que vous voulez être différent, parce que le fait de croire que vous êtes différent vous fait sentir bien. Donc, il n'y a pas de juste. Il n'y a pas de bon ou mauvais, il n'y a pas de juste équivoqué. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Ce que je trouve important là-dedans, c'est qu'on y mette de la conscience. Et pourquoi on devrait y mettre de la conscience? Parce que quand on devient conscience de nos systèmes, on peut évoluer différemment dans la vie. Et aussi, on peut revenir dans ce bien-être, dans ce système de calme, complétude. On peut du coup se nourrir vraiment, pas de plaisir éphémère, mais de ce qui est vrai. On avance dans la vie différemment. Hello Marina. Coucou ma Claire. Oui, c'est ce qu'on appelle un peu l'ego spirituel. Je viens de me faire mes ongles et c'est parfait. Oui Hélène, imaginons que tu viens de te faire tes ongles et tu veux les montrer dans tes réseaux sociaux. Je fais mes ongles. Et imaginons qu'il y a différentes énergies qui se jouent, parce qu'il n'y a jamais une seule chose là-dedans, ok? Il n'y a jamais l'ego ou l'âme. Il y a toutes les parties de toi, les différentes parties de toi qui rentrent en jeu. Là, il y a l'ego en toi qui dit oh, je vais trop montrer mes ongles parce que je les trouve trop belles. Et puis il y a une autre partie de toi qui dit oh, c'est tellement beau, je vais faire une story artistique, la partie artistique en toi. Et puis il y a une autre partie de toi qui est juste en train de vouloir avoir de la validation par rapport aux autres qui te regardent dans les réseaux sociaux. Et puis il y a une autre partie de toi qui est juste je m'affiche de la validation, je les trouve belles, je les poste. Tout ça joue. À chaque fois, il n'y a pas qu'une seule chose. Croire que vous êtes une seule chose, mais moi je suis une personne dans ma spiritualité. C'est pas vrai. Arrêtez de vous raconter des choses. Parce que vous allez croire aussi que les autres sont ça et vous voulez mettre des étiquettes. Mais ça, c'est votre système de protection. Encore une fois, qui joue. Et c'est ok qu'Hélène fasse ça. C'est complètement ok. Ceux qui jugeront Hélène parce qu'elle fait ça, désolée Hélène, je te prends comme exemple, ceux qui jugeront Hélène comme ah, t'as vu, elle montre ses ongles, elle est coach, pourquoi elle fait ça? Elle est vraiment dans son ego. Elle veut faire voir quoi? Vous êtes dans votre ego.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas méchant, c'est ok. C'est pas méchant, c'est bon, c'est ok. Appréciez-les, aimez-les, accueillez ça. C'est votre système de protection qui veut se mettre dans une catégorie ou dans une autre pour se faire croire qu'il est plus quelque chose. Ou il est différent de quelque chose d'autre. Parce qu'il a peur. Il a peur. C'est tous vos systèmes que vous mettez en place pour fonctionner dans le monde et vous assurer d'être et d'avoir ce que vous voulez. C'est tout mensonge qu'on se raconte. Qu'est-ce qui est encore une fois important là-dedans? D'y mettre de la conscience, parce que quand vous mettez de la conscience, du coup, vous avancerez beaucoup plus vite et beaucoup mieux, et encore vite, si votre système est prêt. Si votre système est prêt pour changer, vous avancerez vite. Mettre de la conscience vous permet de changer. Si vous changez votre système, vous allez arriver là vraiment où vous voulez arriver. Vous allez vivre une vie vraiment en accord avec ce que vous désirez vraiment. Et la plupart d'entre vous ne savent même pas, je veux dire pas vous, mais les gens en général, ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Parce que là aussi, il y a un système de protection qui se met en place. Parfois, je crois vouloir une chose parce que l'autre, il fait ça. Et moi, je vais appartenir à un groupe. Et donc, je me mets dans ce groupe quand je fais ces choses-là. Parfois, je crois désirer une chose parce que je crois qu'en ayant ça, je me sentirai en sécurité. Et puis, je découvre quand je l'ai que ce n'était pas ça. Tout ça, toutes ces choses que je suis en train de vous dire, tout est ok, tout est parfait et tout va bien. Mais c'est ça que c'est merveilleux quand on y met de la conscience. Quand on accède à ces informations, on les voit, on se dit ok, c'est pour ça que j'agis comme ça dans mes relations. C'est pour ça que je n'arrive pas à avoir plus d'argent dans mon business. Maintenant que je le vois et que j'aime cette partie de moi pour être comme ça, toutes les parties de moi qui j'aime tout ça, je le vois, je le comprends et maintenant je peux trouver les clés pour le changer. Parce que je n'ai plus besoin de fonctionner comme ça, c'est obsolète désormais que j'ai mis de la conscience. Je peux être quelqu'un d'autre, je peux construire quelque chose de différent. Tout ce qui vous feront croire que vous pouvez tout créer, tout faire en ne vous disant les choses pas comme elles sont, c'est-à-dire comme je suis en train de vous le dire franchement. Quelque part, ce sont des personnes qui veulent manipuler. Mais ils ne veulent pas manipuler parce qu'ils sont méchants. Ils veulent manipuler pour vous faire croire qu'eux, ils ont des clés que vous n'avez pas. Et comme ça, vous allez les voir. Et vous allez dire, ah, cette personne, elle a des réponses que moi, je n'ai pas. Elle peut m'aider. Ou alors, ah oui, elle a accès à une information. Elle est plus... Alors, ils vont faire croire que tout est facile, tout est possible, vous êtes illimité. Non, 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 non. Que vous êtes, et c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'on est tout ça que je viens de vous dire. Ça fait partie de nous. Et c'est là quand on y met de la conscience que du coup, on peut vraiment changer les choses. Et on va les démêler. Et parfois, on n'arrive pas à les démêler tout seul, parce que parfois notre ego ne veut pas voir, n'est-ce pas? Notre ego ne va pas voir qu'on est tellement dans l'ego. Ça fait chier. Ça dérange de voir ce qu'il est vrai. Et parfois, quelqu'un d'autre, un coach, un thérapeute, il sera là pour nous dire « Tu sais, ton système, il est en train de mettre en place ça. Est-ce que tu t'en rends compte ?» Et quand vous êtes prête, vous l'accueillerez, vous direz « Oh, ouais, je vois. » Et si vous n'êtes pas prêt, votre ego dira « Non, ça ne résonne pas moi, bye. » Et c'est juste, c'est ok, c'est parfait. J'ai fait un shooting photo et j'ose pas montrer mes photos sur les réseaux sociaux parce que je me dis que c'est égocentrique. Exactement, Marina, c'est ça le problème. Et même s'il l'est. Alors, tu vois, une partie de toi ne veut pas être définie comme égocentrique, une partie de toi ne veut pas... C'est ton système qui veut se protéger de pouvoir être vu comme ça. Mais lorsque tu acceptes qu'une partie de toi a envie d'être vue, une partie de toi a envie d'être validée, une partie de toi, c'est l'être humain. Et tu peux choisir à partir de là avec quelle énergie tu veux le faire. C'est pas parce que je cherche la validation des autres, et c'est ok si les autres vont me voir comme égocentrique.
Moi, je le fais parce que ces photos, ces shootings photos, je l'adore. Je me sentais, je vois des photos que je les trouve vraiment belles, artistiques. Il y a de la beauté, de la poésie, de l'art là-dedans. J'ai tellement envie de les montrer. Et même lorsque il y a une partie de toi qui est dans l'ego, c'est quoi le vrai problème? Rendez-vous compte que le vrai problème arrive lorsque vous faites de ça la raison qui va vous bloquer de créer les choses que vous désirez. Je ne poste pas mes photos parce que du coup, je pourrais être vue comme égocentrique. Ça me bloque de vraiment réaliser mon business ou les choses que je veux vraiment réaliser dans ma vie. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que c'est important d'y mettre de la conscience. Ok, une partie de moi a peur de ça. Je reconnais mon système de protection, je l'accepte, je l'accueille. Je vais choisir quelle autre chose je vais croire vrai. Et je poste parce que je sais qu'en faisant cette action et en choisissant cette action-là, je m'approche un peu plus de la vie que je vais créer, de l'objectif que je vais créer, du rêve que je vais réaliser. Mais si vous ne voyez pas votre système de protection en place et que vous n'acceptez pas que votre système vous évite ça, votre inconscient, vous continuerez à être dans le pilote automatique en laissant que votre inconscient guide votre vie, dirige votre vie. Vous comprenez l'importance. Oui, je n'ai pas montré encore, j'adore pour moi-même, mais je vais en profiter dans mes vidéos aussi. Oui. Savoir on se bloque seul sans toujours mettre le doigt dessus. Oui, et je veux dire, accepter d'être ça aussi. Arrêtons de se mentir. Non mais tu vois, moi, je suis alignée avec mon âme. Oui, et en même temps, une partie de vous veut vous protéger lorsque vous racontez que vous êtes aligné avec votre âme. Parce que ça va faire de vous quelque chose et pas quelque chose d'autre. Alors, ça me permet de ne pas me définir comme les autres et du coup, je ne vais pas mettre en place des actions comme trop me montrer, trop me rendre visible, trop partager que j'ai fait des massages, que j'ai fait... Parce que sinon, on pourrait penser ça, mais qu'est-ce qu'il est vraiment en train de faire votre subconscient? Vous protéger d'un possible danger qui est être jugé et rejeté. Donc, il utilise la fuite. En vous faisant croire qu'en réalité, vous êtes aligné. Vous êtes à votre place. On se raconte des mensonges pour se protéger. Et parfois, on ne veut pas le voir quand on se raconte des mensonges pour se protéger. Mais c'est ok, parce que quand on y met de la conscience dessus, on peut le changer. Et quand on le change, ça veut dire que notre conscient et notre sous-conscient sont d'accord. Et c'est là qu'on va vraiment créer la vie qu'on veut. Parce qu'ils sont d'accord. Est-ce qu'on peut aussi être sans vouloir faire un business? Est-ce qu'on peut aussi être juste sans vouloir faire un business? Pour moi, une entreprise, c'est celle que l'on crée avec soi-même. Le voyage vers soi-même, le plus beau des voyages. Oui, Marina, et en même temps, je t'invite à regarder là où tu te protèges avec cette idée-là. Lorsque tu utilises cette idée-là, tu te racontes ça pour te protéger de quelque chose. Moi, je le fais pour moi-même. Je le fais que pour moi. C'est le voyage pour moi. Je le crée pour moi. C'est pour moi. Observe bien ton subconscient, qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est comme... Je regarde l'image qui m'arrive. Si moi, je me mets dans une boîte, c'est pour moi, le focus sur moi, je le fais pour moi, je suis protégée du monde extérieur. L'idée, c'est que si c'est pour moi et le focus, c'est que pour moi et c'est tout pour moi, de cette façon-là, je me protège du monde extérieur. Si les autres me rejettent, en tout cas, c'est pas pour eux que je le fais. C'est d'abord pour moi. C'est pour moi. Le focus est sur moi. Si mon entreprise ne fonctionne pas, en tout cas, le voyage est pour moi. Et c'est ok. Ton mental, il veut te protéger d'une possible peur, d'une peur de l'échec. Que ça ne fonctionne pas. Ou que tu puisses être jugé ou rejeté. Et donc, il fuit. Il fuit avec cette pensée-là.
Alors, et si c'était pour toi et pour les autres? Si l'idée c'était de le faire d'abord pour moi et après pour les autres. Tout ce qui me fait du bien à moi, je le partage avec les autres. Là, je suis en train de te trouver une clé pour faire basculer ton système. Arrêtez de se mettre dans une case et vivre en se faire vivre en étant complet. Mais c'est tellement ça, on a tout sous les yeux, il faut juste qu'on ouvre les yeux. Ça paraît tellement évident et pourtant ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce qu'une partie de nous ne veut pas le voir, non? Une partie de nous ne veut pas voir ça. Parce que s'il le voit, on enlève notre système de protection. Donc l'ego ne veut pas voir le système de protection qu'il est en train de mettre en place. Parce que si on enlève ça, je risque. Coucou Steph. Vous comprenez? Mais lorsqu'on y met de la conscience et on montre à notre système qu'il n'a plus besoin de se protéger d'un danger illusoire, d'une illusion, et on trouve une autre clé de fonctionnement, on reprogramme notre sous-conscient. Jusqu'à 30 ans, tu as fonctionné comme ça, et bien aujourd'hui, je vais te montrer que tu n'as plus besoin de fonctionner comme ça et que tu peux utiliser quelque chose de différent. Donc, les étapes sont lesquelles? 1. Aller questionner notre sous-conscient, aller rentrer dans notre sous-conscient, mettre en lumière ces angles morts. 2. Une fois qu'on a mis de la conscience, que c'est déjà 90% du changement, aller choisir de mettre en place un nouveau système de fonctionnement pour qu'on puisse vraiment avancer vers ce qu'on veut et arrêter de se faire avoir par soi-même. On se justifie de nos actes, de nos pensées pour nous protéger. Il faut faire et arrêter de vouloir trouver une explication pour tout. Oui et non. Parce que quand on trouve une explication, on met de la conscience. Et mettre de la conscience, c'est 90% du changement. C'est fou de devoir se protéger de soi-même. Ouais. Mais c'est une partie de nous qui a eu peur et qui a cru devoir mettre en place ce système pour se protéger et fonctionner avec le monde. Et généralement, on fonctionne en croyant devoir manipuler, contrôler ou alors en position de soumission. Parfois on fuit, parfois on attaque. On met en place toutes ces choses-là parce qu'on croit que comme ça on est en sécurité. Mais la sécurité est une illusion. C'est-à-dire, on est tout le temps en sécurité parce qu'on a soi avec soi, on peut tout vivre. On a une capacité, un pouvoir émotionnel incroyable. C'est ça le travail qu'on fait dans mes coachings aussi, c'est devenir responsable et comprendre qu'on a la capacité de gérer n'importe quelle émotion. Parce qu'on est beaucoup plus que l'ego, on est âme. Et lorsqu'on sait ça, on sait gérer nos émotions, donc on est tout le temps sa propre sécurité, on est tout le temps en sécurité, et à la fois comprendre qu'il n'existe pas un vrai danger et il existera toujours un danger. Vous comprenez? Dans le sens qu'on ne peut pas contrôler la vie, on ne peut pas prévoir qu'est-ce qui va se passer, on ne peut pas s'assurer que les choses vont aller d'une certaine façon, mais on peut se faire confiance dans le fait que peu importe ce qui va arriver, on sera géré. Et quelque part, quand on vit la vie comme ça, on sait qu'est-ce qui va arriver. C'est comme si on est acteur à la fois et à la fois on comprend de ne pas avoir le contrôle et on accepte de ne pas avoir ce contrôle, mais une incroyable capacité d'adaptation parce que le contrôle, on l'a sur nos émotions et notre façon de vivre la vie. Qu'est-ce que je décide de croire vrai lorsque cet événement se présente à moi? Je suis victime ou je suis actrice? Quand je sais ça, quand je reconnais ça, j'arrête de vouloir tout le temps être en sécurité parce que je suis ma sécurité. Et à la fois, j'accepte de ne jamais être en sécurité. Vous comprenez? C'est un paradoxe. On n'est jamais en sécurité, mais on est toujours en sécurité. Ce soir, je viens de voir que j'ai peur de moi-même, de ma propre puissance de création, de sa force à être ma destruction et à ma plus grande prospérité. C'est fou, je ne fais que ça, buter. Je viens de comprendre pourquoi. Steph, c'est merveilleux.
si tu as compris pourquoi. C'est faux que parfois on peut aussi fuir de voir notre entière responsabilité. Je me questionne pourquoi tu as peur de cette puissance-là, dans le sens, tu parles de destruction, non? Tu peux tout créer, tu peux tout détruire, mais tu dois aussi arrêter de croire que, en fait, tu as rien. Mais puisque tu as rien et tu arrives ici sur Terre avec rien, tu es toujours créatrice. Donc peu importe que les choses que tu crées puissent se détruire, tu seras toujours créatrice. Et en même temps, rien ne t'appartient. Parce que tu n'as jamais rien eu. Tu arrives ici sans rien. Mais tu es toujours créatrice. C'est le paradoxe encore une fois. Tu peux créer 1000 choses et à la fois ces 1000 choses peuvent se détruire. Mais elles n'ont jamais été à toi. Par contre, ce qui est à toi, c'est ta capacité de créer. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le but, ce n'est pas d'arriver à l'aboutissement de la création, mais c'est de choisir comment est-ce que tu veux vivre le processus de création. Parce que sinon, si on vit la vie en attente que quelque chose ça arrive, ce résultat qui devrait représenter notre bonheur, on délègue toute la responsabilité à l'extérieur, à ce résultat, alors que la responsabilité est la nôtre de choisir comment se sentir. Pas quand le résultat sera là, mais pendant qu'on chemine vers le résultat. Mais notre système, il nous fait croire des choses par rapport à ce résultat-là. Que quand on aura ça, on sera quelqu'un. Que quand on aura ça, on pourra enfin se sentir d'une certaine façon. Et alors, pour pouvoir s'éviter de souffrir, ou s'assurer de l'avoir, pour ne pas souffrir, on met en place tout un tas de choses qui sont, on ne le voit pas, on est dans ce combat perpétuel contre nous-mêmes. Gérer ces émotions, même quand on est hypersensible, elles sont quand même très fortes, comme un tsunami. Ah, ben je peux te dire que moi, en étant super émotionnelle, bah ouais, j'ai des émotions qui font vous. Mais tous les jeux là-dedans, c'est de comprendre, que c'est ok. Ne pas s'y attacher forcément à ces émotions, en sachant que nos émotions, elles viennent de notre ego. Derrière une émotion, il y a toujours une pensée. Soit tu t'identifies à ça et tu en fais un grand problème et tu décides de souffrir. J'ai une émotion négative. Non, je ne vais pas ressentir ces émotions négatives. Donc, je la rejette, je réagis ou alors je l'évite. 3 choses qu'on fait avec les émotions qui ne nous procurent pas du bénéfice. Mais juste être témoin de ce qui est là sans s'identifier à ça. Ok, c'est ce qui se passe en ce moment pour moi. Ok, je suis triste. J'accueille cette tristesse. Je laisse que cette vibration soit dans mon corps le temps qu'il va rester dans mon corps. Sans non plus indulger dedans, c'est-à-dire que je ne vais pas rester 2 semaines triste parce que « Oh non, mais tu vois, je suis triste. J'ai le droit de rien faire pour mon business, je suis triste. » Non, ça c'est trouver des excuses. C'est accueillir sa tristesse, aller regarder quel est le système qui a créé cette tristesse, donc quelle est la pensée, et transformer ça. Quelle autre chose je vais croire vrai? Ok, mon ego aujourd'hui il croit ça, je peux même accepter, ok il croit ça, mais moi je suis plus que ça, qu'est-ce que je vais croire? Et je change le système. Mais à chaque fois que tu t'attaches à ces émotions-là en croyant que c'est toi, tu vas souffrir. Alors pour te sois témoin de ça, accueille ça. Si tu es triste, tu vas te regarder un film triste où tu sais que le chien, à la fin, il meurt. Tu le savais depuis le début que dans ce film, le chien serait mort. Mais tu vas les regarder parce que tu veux pleurer. Tu veux. Tu veux ressentir ta tristesse. Tu ne veux pas l'éviter, tu ne veux pas la rejeter, tu ne veux pas lutter contre. En fait, il est intéressant d'exprimer ce qui instinctivement nous fait peur pour comprendre et être au-delà de notre système de sécurité. Oui, toujours la compréhension, encore une fois, ça fait 90% du changement. C'est dur du coup de se détacher de ce qu'on a créé. Bah oui, parce que bien évidemment, Claudia a créé un business en 3 ans avec 100 000 euros par mois. C'est moi qui l'a fait. Moi, Claudia, l'a fait. Mon ego, il adore dire ça.
Salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis life et business coach. Ah ouais, c'est cool. Comment tu fais ça? Ah ben en fait, j'aide les personnes à créer la vie de leurs rêves. Ah oui, et ça fonctionne bien. Je gagne 5000 euros par mois, tu vois. Et mon ego, il est là. Mais est-ce que vous croyez que je juge cette partie de moi quand elle est présente? Non. Et c'est pour cela que je suis une bonne coach, parce que je ne juge aucun de vos égos. Il sera toujours là. Bien sûr, c'est difficile de se détacher parce qu'on croit que quand on met cette étiquette-là, on est quelqu'un, on a une identité, on est cool. Mais c'est aussi juste, c'est aussi ok, il n'y a rien de mal. C'est la petite fille qui fait « T'as vu, aujourd'hui j'ai la couette parce que c'est trop mignon et tu vois, du coup, je suis toute mignonne et du coup, voilà, je suis la plus belle de l'école parce qu'à l'école, personne n'avait ça. » Mais il n'y a rien de mal dans ça. Mais à la fois, reconnaître que ce processus-là, il est en place, ça nous permet quoi? De s'en détacher, de le prendre pour ce qu'il est, de ne pas lui donner autant d'importance et de se réaligner, mais pas dans le but que je dois rejeter cette partie de moi parce qu'elle est méchante, moche, je ne veux pas la voir, t'as vu Claudia, elle se croit qui, c'est pas pour qui. Non, c'est juste dans le but de mettre de la conscience sur ce système qui est là, qui veut me protéger en me faisant croire que du coup, en ayant créé ce business, je suis quelqu'un de fort, puissant, sécure, que blablabla, toutes les choses qu'il veut croire vis-à-vis de ça, et en même temps m'en détacher. Mais là, je suis honnête avec vous. Et vous devez être honnête avec vous-même. Je suis honnête avec vous parce que je suis honnête avec moi-même. Et c'est quand je suis honnête avec moi-même que je vis une vie alignée, que je crée vraiment ce que je désire. Que je ne m'attache pas aux choses, je ne m'attache pas à mon ego, je ne m'attache pas. Et même lorsque je m'attache, c'est ok. C'est ce qui est présent là en ce moment. Je le verrai à bout d'un moment, je mettrai de la conscience, je transformerai ce système, je deviendrai quelqu'un d'autre. Au début de mon entreprise, j'adorais dire que j'étais entrepreneur. Ça faisait des mois quoi. Après, j'ai observé. Ah, intéressant. J'accorde à ça tellement d'importance comme si ma valeur dépendait du fait que j'étais un entrepreneur à succès. Je m'en suis détachée, j'ai mis de la conscience, j'ai compris que, en fait, ça veut rien dire. La spiritualité, c'est l'entrepreneuriat de sa propre vie et chacun décide comment il souhaite le vivre. C'est vrai, quand on est triste, on peut regarder un film qui nous fait pleurer. Pour ça, Claudia, j'ai fait un burn-out en voulant sauver mon père Alzheimer. J'arrive pas à accepter que c'est incurable. Bascule entre espoir et ténèbres. Comment gérer cette situation? Je devrais te répondre là, mais là, il y a une circonstance que tu ne peux pas gérer, que ça va au-delà de ta capacité de la gérer. Tu n'as aucun contrôle sur ça. La seule chose sur laquelle tu as le contrôle, c'est comment est-ce que tu es en train de choisir de vivre ça. Tu comprends? Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à voir comment est-ce que tu es en train de voir, choisir, vivre cette circonstance sur laquelle tu n'as pas le contrôle, de passer pour une phase d'acceptation de ce qui est, et d'après choisir qu'est-ce que tu veux croire vrai. Et il y a sûrement une partie de toi qui ne veut pas accepter, il y a sûrement une partie de toi qui ne veut pas choisir de changer ça, tu vois, parce qu'il y a espoir. C'est comme si, mais si moi j'accepte que les choses sont comme ça, j'arrête d'y croire. C'est pas que tu es en train d'arrêter d'y croire. Tu es en train de choisir de croire quelque chose de différent. Et peut-être ces choses différentes que tu peux croire, c'est peu importe ce qui va se passer, je choisis l'amour. Parce que l'amour est la meilleure émotion que tu puisses choisir pour toi, pour lui, pour la situation. Donc là où il y a ténèbres, là où il y a peur, là où il y a déconfort, là où il y a colère, on accepte tout ça, on l'accueille, mais tu décides de choisir l'amour. Parce que peu importe ce qui va se passer,
il y aura toujours l'amour. Peu importe ce qui peut s'y passer, je choisirai l'amour. Et l'amour, c'est un acte. L'amour, c'est un acte. Et quand je dis amour, c'est l'amour envers toi-même, l'amour de choisir pour toi l'amour, plutôt que les ténèbres, le désespoir. Et te rappeler que tout arrive pour notre plus grand bien. Toujours, toujours. Tout cela arrive pour ton plus grand bien, pour son plus grand bien. Son âme a choisi ce parcours, ton âme a choisi ce parcours pour une raison. Fais-toi confiance. Tout est juste. Même si une partie de toi ne veut pas accepter ça. Et c'est ok. Donne de l'amour à cette partie de toi. Donne de l'amour à cette partie de toi qui est en colère, qui rejette, qui souffre, qui est dans le désespoir. Donne de l'amour à cette partie de toi. Et ne force pas de vouloir absolument changer. Accepte d'abord que ces émotions soient là. Et quand tu seras prêt pour accepter que ces émotions soient là, qui ne veut pas dire que tu lâches, et que du coup, encore une fois, ton système là, il a peur de lâcher, et lâcher égale, je ne suis pas en train d'espérer que les choses changent, égale, je quitte l'éponge. Tu vois? Et tu serais... Il ne veut pas vivre ça. Il ne veut pas vivre ça, ton mental. Mais c'est pas ça que tu fais en acceptant, en lâchant prise. C'est pas ça que tu fais. Tu n'es pas en train de le lâcher. C'est comme si tu te fais charge, il faut que tu y crois pour lui. Tu es responsable. Il faut que tu crois pour lui que les choses puissent quelque part changer. Tu n'es pas en train de faire ça. Tu es juste en train d'accepter qu'elle soit comme ça, pour l'instant, et de choisir l'amour. J'espère que cela puisse t'aider. Quand je comprends, vous êtes merveilleux. Il y a des personnes qui t'écrivent. Je vais changer de manière de travailler et me digitaliser, mais je procrastine. Je dois forcer. Comment faire pour trouver l'énergie de ce changement? Désolée, je me suis distraite. Mais j'ai procrastiné. Je dois forcer. Comment faire pour trouver l'énergie de ce changement? Alors, j'ai envie que tu ailles regarder pourquoi tu procrastines. Encore une fois, lorsqu'on procrastine, la plupart du temps, c'est notre système qui veut nous éviter de ressentir une possible émotion négative, non? Si je mets en place les actions que je sais que je devrais mettre en place et qui ne fonctionnent pas ou alors qui ne sont pas à la hauteur de mes attentes ou des attentes des autres, alors je pourrais vivre une émotion inconfortable. Et puisque je ne vais pas ressentir une émotion inconfortable, je préfère être dans l'inaction. Alors, Laurence va regarder quelle est l'émotion que tu ne veux pas ressentir et sois OK avec le fait que tu peux tout vivre, tout ressentir et que tu es disposé à passer par cet inconfort pour vivre la vie que tu désires vraiment. Comment tu l'étais à un moment, je m'accroche à la volonté d'être un entrepreneuse à succès, dur à lâcher, je résiste. Quand tu dis la volonté d'être une entrepreneuse à succès, va regarder, Émilie, tout ce que tu es en train de croire vrai à propos de qu'est-ce que représente pour toi être une entrepreneuse à succès et quelle est l'idée que tu accordes. Entrepreneuse à succès égale quoi? Si moi je suis une entrepreneuse à succès, alors ça veut dire quoi de moi? Merci Claudia, je dois y aller, mais à bientôt dans Magica. Yes! Donc, le mot de la fin de ce live improvisé, vous avez vu que je pense que c'était un live très authentique, dans le sens que je vous remets dans votre authenticité. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Allez regarder ce qui est là. Et vous allez regarder quand votre système est prêt. Mais si vous êtes là, si vous êtes dans cette communauté, si vous êtes dans le développement personnel, c'est parce que vous voulez mettre de la conscience, vous voulez changer, vous voulez transformer, vous êtes prêt. Et quand vous sentez que c'est le moment, allez-y. Allez regarder qu'est-ce qui se passe à niveau inconscient pour aller mettre de la conscience et pour trouver la clé pour le modifier. Parce que quand conscient et inconscient sont en accord, c'est là que vous créez et manifestez la vie que vous désirez. Et la vie que vous désirez, ça ne veut pas forcément dire le chihuahua, le luxe, le sac Vuitton.
Ça veut dire vivre vraiment avec ce qui nourrit votre âme. Et parfois, ça va être aussi les sacs fouilletons et c'est tout à fait ok. Ne vous jugez pas. Arrêtez de juger et de vous juger lorsque vous êtes dans votre ego. C'est ok. C'est l'expérience humaine. Super, pour tous ceux qui veulent rejoindre Magica, vous pouvez encore vous inscrire. Vous allez avoir accès au live qu'on a fait hier avec l'exercice des reliance pour accéder à justement ces informations qui sont dans votre subconscient et aller voir qu'est-ce qui est là pour les transformer. Vous allez voir, c'est un super exercice. Et puis, on va continuer à parler des libérations émotionnelles, d'intuition, de reprogrammation, des lois de la manifestation, plein de choses. Merci pour avoir été là, vous êtes merveilleux. J'adore passer du temps en live avec vous. Et je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.